Alors ça, c'est une fonction qui est très utilisée, je veux dire, E de sinus x, qui peut être utilisée, je veux dire, dans les automatismes. Bon, on va regarder à quoi elle ressemble. Donc on a un cosinus. Voilà, ça c'est la fonction cosinus, hein. On a la fonction sinus. On est décalé de... Par rapport, c'est la même chose, c'est la même fonction décalée de pi demi. Donc on va dire que si vous étiez en sciences, il y a un déphasage de pi demi. On va dire ça comme ça, de l'un par rapport à l'autre. Donc il y en a une qui est en avance par rapport à l'autre. Donc s'il y en a une qui est en avance, l'autre est en retard. Simplement ici il y a une exponentielle de, de g. C'est exponentielle de g. J'ai déjà le sinus, j'ai pas besoin de marquer sinus. Alors, ça c'est exponentielle de g. Et si je fais f fois l'exponentielle de g, vous avez la fonction là. Je m'excuse. Bon, une fonction qu'on peut retrouver en électronique, hein. En électronique, on peut avoir ce. Bon, en électronique, on peut avoir ceci. On peut avoir les cosinus, on peut avoir ce qu'on veut en électronique, hein. La nature du signal, on peut l'avoir quand. On peut même avoir ceci. On peut avoir ceci. Ou on peut avoir celui-là. Voilà, bah, donc on peut avoir en électronique, les signaux qu'on peut avoir sont multiples et variés. Bon, une fois qu'on a des fonctions trigonométriques en présence, ben, on peut les manipuler pour avoir des fonctions quelconques. Euh, alors, je vous rappelle que dès le moment où vous avez des sinus et des cosinus, on a des formes ondulées, hein. Ça donne des ondulations, hein. Alors, j'aurais pu même mettre une valeur absolue AP. On va voir si ça donne une valeur absolue AP. Vous voyez qu'on peut modifier à l'infini les fonctions, hein. J'ai pris la valeur. Ici, j'ai pris la valeur absolue. Ça donne ceci. On peut les modifier à l'infini. Donc, c'est ouvert. C'est quelque chose d'ouvert. Les fonctions, on peut les avoir. Et donc, en électronique, on peut avoir toutes les sortes de signaux qu'on veut. Et alors, vous voyez que c'est ondulatoire, hein. Ça ondule à chaque fois. Bon, de toute façon, on n'a pas ça. On a ceci. Fonction périodique, définie dans R. Alors, c'est très simple de calculer la primitive de ceci. Pourquoi? Parce que il suffit de poser U, U égale sinus x. Et vous allez avoir la différentielle de U qui vaudra différentielle de sinus et cosinus x dx. Et donc, quelque part, vous allez avoir EU et cosinus x dx, vous, différentielle de U. Ben, ça, il n'y a pas plus facile que ça parce que ça fait EU à une constante près. Parce que la primitive de l'exponentielle, c'est elle-même. C'est la seule fonction qui est elle-même. Quant aux primitives où on dérive. Donc, ce qui veut dire que on aura la réponse, c'est E et U vaut sinus x plus K. Donc, c'est normal parce que si vous différenciez ceci, la différentielle de E sinus x est égale à une constante près, bien sûr, ça fait différentielle de la constante, ça fait 0. Voilà. Donc, E de sinus x, ben, c'est E de sinus x. Je rappelle que différentielle de EF, c'est égal à EF, différentielle de F. Ou si vous voulez, EF dérivé est égal à, au travers des dérivés, on peut voir ça comme ça, EF fois F'. Donc c'est E sinus x, et si vous voulez la différentielle de sinus et cosinus. Donc on aura E sinus x fois cosinus x. Dx bien sûr. Alors, la différentielle, enfin l'intégrale de ceci, on va calculer l'intégrale par GeoGebra. Intégrale de P.
Ça donne ceci. À une constante près, bien sûr, hein, parce que la constante, la voici. Et donc, c'est E de sinus X. Que j'avais déjà, hein, parce que je crois que je l'avais déjà. Ouais, elle est là. E de sinus X, c'était celle-ci. Je vous remercie.